Si est une main ridée, teintée de bleu et de violet qui donnera l'alerte. En l'attendant à la première ministre Liz Truss ce mardi 6 septembre 2022 au château de Balmoral en Écosse, la reine Elisabeth II révèle sans un mot, et avec le sourire, que son corps est en train de l'abandonner. Les médias s'inquiètent, l'entourage de la reine aussi, malgré sa ténacité et son sens du devoir, Elisabeth II semble si frêle face à la nouvelle chef de son gouvernement, que tous se préparent au pire. Les costumes noirs des journalistes sont repassés, et l'opération London Bridge est revue dans ses moindres détails. Le 8 septembre 2022, à 12h34, heure anglaise, l'inquiétant communiqué de Buckingham Palace tombe. Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine est bien installée à Balmoral. Personne ne sait comment interpréter ce message qui intrigue, et pour cause, cela fait 70 ans qu'aucun monarque n'est décédé au Royaume-Uni. Le doute n'est plus permis lorsque les agences de presse annoncent que William, Harry, Andrew, Edward sont en route pour rejoindre Charles et Anne au chevet d'Elisabeth II. Rétro 2022, Elisabeth II, la dernière année d'une reine dans un emballement général, les chefs de gouvernement, maison royale, chefs religieux et autres personnalités commencent à envoyer prières et messages via les réseaux sociaux. Le pays retient son souffle. Peu avant 14h, heure anglaise, la BBC passe en édition spéciale. How Edward, le présentateur, porte un costume sombre, une chemise blanche et une cravate noire, conformément au code vestimentaire de la BBC en cas de décès d'un membre de la famille royale. À 18h30, peu avant l'arrivée du prince Harry, la nouvelle tombe, la reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain. Elisabeth II est décédée le 8 septembre 2022, à 15h10, dans son château de Balmoral en Écosse, après 70 ans de règne. Un début d'année difficile pour la reine Elisabeth II, entre nécessaire repos et sens du devoir lorsque commence l'année 2022, la reine Elisabeth II est déjà souffrante. À la surprise générale, elle décide de passer quelques jours à Sandringham fin janvier, pour se reposer et faire le point sur son année 2021 écoulée. Une année chaotique entre ses ennuis de santé et le décès de son époux, le prince Philippe. En février, la reine n'échappe pas au Covid-19, les nouvelles de Buckingham se veulent rassurantes, mais la santé fragile de la souveraine inquiète. On parle d'une raideur et de problèmes de mobilité. Elle ne veut toutefois pas annuler ses engagements et montre un visage enjoué et enthousiaste lorsqu'elle reçoit. Même si elle annule sa présence à la célébration annuelle du Commonwealth en mars, la reine continue de se montrer pour ses obligations les plus importantes. Le 29 mars 2022, elle assiste péniblement à la cérémonie hommage au prince Philippe, à Windsor. Elle ne se rendra toutefois pas au traditionnel service religieux du dimanche de Pâques, se faisant représenter par Charles. Après avoir fêté ses 96 ans, la reine semble avoir repris du poil de la bête. Elle reçoit le président suisse au château de Windsor, jeudi 28 avril 2022, sans canne et tout sourire. Le 10 mai, elle se fait encore une fois remplacer par le prince de Galles le jour de l'ouverture du Parlement, mais elle se montre gaie et pimpante quelques jours plus tard, le 15 mai, lors du coup d'envoi non officiel des célébrations de son jubilé de platine, avec le Royal Windsor Horse Show. Elisabeth II radieuse, le bel hommage de sa petite-fille Lady Louise Elisabeth II, à bout de force, mais resplendissante pendant son jubilé. La reine Elisabeth II garde précieusement ses forces pour la première semaine de juin, entre le 2 et le 5, elle fête,
entouré de toute sa famille, et même Meghan et Harry venus lui présenter la petite Lilibet, ses 70 ans de règne, le jubilé de platine. Elle n'a pas la force d'assister à tous les événements, mais sa bonne humeur au balcon, sa complicité avec ses arrière-petits-enfants, et surtout son court-métrage avec l'ours Paddington, font fondre le cœur des Britanniques, rassurés. Malgré sa frêle silhouette et sa fatigue évidente, Elisabeth II donne le change. Entre cérémonie et inauguration, elle continue d'honorer ses devoirs royaux. Jusqu'au 21 juillet 2022, Elisabeth II quitte Windsor pour Balmoral, en vue des vacances d'été. Elle ne reverra plus jamais son cher château à côté duquel William et sa famille ont décidé d'aménager. Dernier été à Balmoral à son arrivée, les nouvelles ne sont pas rassurantes. La traditionnelle cérémonie d'accueil à Balmoral a été annulée, le prince Charles semble aller très souvent la voir et elle ne fera pas le voyage jusqu'à Londres pour accueillir la nouvelle première ministre, qui, une première, viendra à elle en Écosse. La reine s'efface, pose pour une dernière photo dans un décor avec lequel elle semble se confondre, et puis scène va. Elisabeth II, de la princesse à la reine d'Angleterre, retour sur sa vie en images décédée dans la demeure qu'elle préférait le plus. La reine a eu la chance d'être entourée de son fils Charles, qui ne l'a pas quitté du mois d'août, et de la princesse Anne qui lui a rendu de fréquentes visites. Officiellement, la souveraine est morte de vieillesse, mais selon certaines sources, elle aurait eu un myélome, une forme de cancer, qui aurait expliqué ses problèmes de mobilité. La reine Elisabeth II laisse une nation orpheline et éplorée, qui lui rendra hommage lors d'une incroyable veillée publique de 3 jours à Westminster Hall. Des nuées de Britanniques et de touristes font la queue, parfois une journée entière, pour une dernière révérence avant les funérailles à Westminster Abbey, puis à la chapelle Saint-Georges à Windsor, où elle sera enterrée aux côtés de son père, sa mère, sa sœur et du prince Philippe. Le roi Charles III, lui aussi effondré, trouvera les mots pour se faire adopter par le peuple lors de son premier discours le 9 septembre 2022. Il trouvera également dans Hamlet de Shakespeare, ceux qui accompagneront l'esprit d'Elisabeth II jusqu'à sa dernière demeure. May flights of angels sing thee tout y reste, que les anges chantent votre repos. Crédit photo, Photoshop panoramique best image.